Podcast numéro 3 on air, la déménageuse, ligneorange.ca. Yes! Justement, la déménageuse, je me suis posé la question cette semaine, pourquoi la déménageuse? Mais on en a parlé à la fin du premier podcast. Oui? OK. C'était une bière, comme on avait dit, qu'on a fait faire par en fait un de nos clients. Oui. Un de nos clients, on salue Guillaume. Guillaume, c'est Marilyn aussi. Guillaume et Marilyn, bien sûr. C'est pas des amateurs, hein? Non, c'est des brasseurs de haut niveau. Ils possèdent au moins une microbrasserie. Oui. Oui, exact. Je dis une parce que, tu sais, ils en ont eu plusieurs, mais c'est la même. C'est juste qu'il a fallu qu'elle rénove un petit peu. On veut pas. Excuse-nous, Guillaume, je ne veux pas te tourner le fer dans le plaid. Mais je pense que c'est quand même le résultat écœurant. Mais ça, Guillaume fait de la super bière, fait qu'on lui a demandé donc qu'il nous fabrique la bière spécialement pour nos clients. Et on la donne quand il déménage. Fait que c'est pour ça qu'on l'a appelé la déménageuse. La déménageuse. Écoute, aujourd'hui, LP, petit podcast quand même un peu plus court que d'habitude. Oui. Je voulais qu'on parle des quartiers de Montréal. Oui. Tu sais, on connaît Montréal, on se promène, on a du fun. Encore hier, écoute, tu sais, on commence des fois, on est fatigué, là. Hier, j'étais fatigué, puis je me suis dit, je ferme mon laptop, puis je vais juste aller me promener. Hier, j'étais allé plus centre-ville, puis c'est juste le fun de se promener. Fait que, écoute, on a souvent des questions de nos clients, les quartiers de Montréal, quel quartier est pour moi? Puis même, des fois, les gens qui habitent Montréal, ils connaissent leur quartier, mais des fois, ils ne connaissent pas les autres quartiers. Fait que mon idée aujourd'hui, c'était qu'on fasse un survol des différents quartiers de Montréal. Oui. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, à qui ça s'adresse, si on a des coups de cœur dans le quartier. Fait écoute, on y va de façon purement là, aléatoire. Oui. As-tu un quartier préféré à Montréal? Est-ce que tu y vas côté investissement ou côté pour habiter? Pour habiter. Louis-Philippe, il peut déménager dans n'importe quel quartier demain matin. Où tu t'en vas? Je le sais, mais je veux te l'entendre dire. Non, mais je vais peut-être te surprendre. OK. Parce que je commence à l'apprécier de plus en plus. Ma mère vient de déménager dans ce quartier-là, dans Rosemont-Petite-Patrie. OK. Je trouve que... Puis je sais que tu t'attendais à ce que je dise Hochelaga. Parce qu'à chaque fois qu'on a des visites à Hochelaga, nous fait comme oui, j'y vais. Tu t'en vas en courant, puis tu me tasses dans le coin. Tu sais. J'adore Hochelaga, effectivement, mais on dirait que là, mon cœur, avec Rosemont-Petite-Patrie, je trouve que... Puis j'apprends encore là à le découvrir comme... Avec ma mère, bien sûr, mais même j'y habite pas, mais comme si j'étais un résident. Fait que, tu sais, de tout faire à pied, je trouve que les commerces sont intéressants. Ma mère, elle habite à 3 coins de rue, tu sais, du Café Vito que j'adore. Fait que, déjà là, ça aide. Mais oui, non, effectivement, Café Vito, la Petite Patrie, c'est mon quartier. T'es quasiment à Petite Italie, là. Bon, oui, t'es Petite Patrie, Petite Italie. C'est ça, exactement. Pour toi? Non, c'est des beaux coins. Moi aussi, c'est un quartier que je connais très, très bien. C'est peut-être un des quartiers en termes de pourcentage de temps où j'ai le plus passé de temps. Oui. C'est très drôle. Si je résume mon aventure avec les quartiers de Montréal, quand j'ai commencé, mettons, il y a 10 ans, à peu près tous nos clients disaient « Je veux le plateau, j'aimerais ça aller sur le plateau, puis le plateau. » Puis, des fois, je disais « Oui, mais t'as-tu pensé à Rosemont? Petite Patrie, juste à côté. » La plupart des gens disent comme « Ah, non, Rosemont, voyons, c'est le 450, je veux pas aller là, il n'y a rien qui se passe là, je veux le plateau. » Puis là, pendant ce temps-là, le plateau était très, très hype, mais pas longtemps après, qu'est-ce qui s'est passé? Rosemont a explosé, vraiment, beaucoup. Il y a à peu près 5 ans, un peu plus que 5 ans, 6 ans, je disais aux gens, avez-vous comme... Là, tout le monde nous demandait Rosemont, avez-vous checké Villeray? Arc! Oh non, Villeray! Oh non! Il n'y a rien à faire là, tu sais. Et là, Villeray a explosé. Oui. C'est encore hype aujourd'hui. Puis si ça t'intéresse, qu'est-ce que je dis aux gens aujourd'hui? C'est comme, les gens qui me demandent Villeray, t'as-tu considéré Annecy? Regarde Annecy. C'est vraiment cool. Fait écoute, on va y revenir. Mais là, tu sais, il y a la barrière de la 40. Tu le sais. Ça, c'est pour beaucoup d'acheteurs. Écoute, on va y revenir. Mais pour revenir à Rosemont, Petite Patrie, c'est effectivement un magnifique quartier. Je pense qu'il s'adresse beaucoup aux familles. Si tu as une famille, si tu as des enfants, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants pour être à Rosemont, mais c'est vraiment un beau quartier pour la famille. C'est les duplex, triplex typiques de Montréal, des belles rues, des arbres matures. Vraiment.
ce qui m'étonne qui est vraiment impressionnant au Rosemont Petite Patrie, c'est que des fois, là, si tu y vas, comme, mettons, le matin à 10 h, OK? T'es à Montréal, mais c'est doux, t'entends rien, t'entends les oiseaux. Tranquille. C'est vraiment tranquille. Fait que ça, c'est quand même une partie impressionnante. As-tu des... Bon, tu m'as parlé du Café Vito. As-tu d'autres coups de cœur dans ce quartier-là? Ben, dans ce quartier-là, pas très loin, c'est sûr que dans la petite Italie et tout, moi, mon grand-père étant italien, il nous amenait toujours à la pizzeria napolitaine. OK. Dans la petite Italie, Oui. un apporté Sur votre vin. Saint-Zotique. Non, sur Dent. Ah, sur Den, pardon. Exact. Oui, la rue, oui, tout de suite après, pardon. Exact. Fait que ça, pour moi, tu sais, j'y retourne encore Ouais. avec ma mère, puis tu sais, c'est le classique. Je sais exactement ce qu'on va manger. C'est vraiment une place à découvrir. C'est un apporter votre vin, puis c'est du typique italien, vraiment. Oui, oui, là, oui. Ça me rappelle. Puis les pizzas, les meilleures, je trouve, c'est les plus simples. Oui, vraiment. Tu prends vraiment comme la plaine avec une coupe de tomates puis une coupe de feuilles de basilic, puis c'est ça. C'est là que tu sais délicieux. s'ils font vraiment une bonne sauce Ouais. parce que t'es capable d'écouter, t'es pas caché par toutes les Écoute, autres tu parles de la culture de la petite Italie. Moi, il y a une petite place que j'aime bien. On va parler de gelato. Gelato! Si tu vas sur Saint-Laurent, ouais, c'est ça, sur Saint-Laurent, Pile ou Glace, Je connais pas. qui est dans le cœur de la petite Italie, donc sur Saint-Laurent, au nord du parc, à peu près, écoute, ça fait longtemps que je suis allé là, mais c'est à peu près la hauteur, effectivement, c'est dans les rues un petit peu plus hautes, là, avant d'arriver à Jean-Talon, mais une super belle gelato faite maison, là, sur place là-bas. OK. Fait que c'est sûr que l'été, il fait chaud, tu sues un peu, t'es dans le coin, t'as le temps de marcher, Parc tu peux Jarry. partir, c'est pas grave, tu pars du Parc Jarry ou du métro Beaubien, tu tapes un 10-15 minutes de marche, tu t'en vas chez Pile ou Glace, t'as cherché une bonne gelato, et puis ça, c'est un de mes coups de cœur. Écoute, aussi d'un point de vue architecture, c'est un endroit où ça vaut la peine. Tu sais, des fois, mettons, tu vas dire, OK, je vais m'acheter un duplex, un triplex qui a besoin d'être comme rénové vraiment. Puis, tu sais, des fois, c'est sûr, le coût des matériaux de construction fait que tu peux arriver à un endroit et faire comme, OK, mais si je rénove, là, je dis n'importe quoi, mettons que tu payes ton triplex, on va dire comme 800 000. Puis là, mettons, tu veux le rénover à ton goût, mettons que ça coûte comme 1 million. Mais là, des fois, tu vas te dire, hey, ça vaut pas, c'est comme la somme de ces montants-là. Ce qui est le fun avec, justement, Rosemont Petite Patrie, c'est que souvent, ça fonctionne. Fait que tu as plusieurs propriétés qui étaient peut-être qui sont presque centenaires et tout, mais qui ont été rénovées avec un bon goût. Des fois, tu as ce mix-là, je te dirais, de cachet. Toi, tu es un gars de cachet. Moi, je suis un gars, des fois, un peu plus moderne. Mais le mix des deux est très cool. Tu as une partie, tu rentres, tu as beaucoup de cachet, c'est centenaire. Puis tu as une extension très moderne à l'arrière, peut-être avec une terrasse sur le toit ou une mezzanine. Fait que c'est un quartier où il y a beaucoup de belles propriétés comme ça et c'est des trésors cachés. Il faut savoir où ils sont. Oui, parce qu'en façade, souvent, ces propriétés-là, tu as l'impression que c'est encore un vieux duplex. Exact. Et tu vois rien. Tu vois de la brique rouge et tout, puis tu rentres, tu fais comme « Oh shit! » Là, l'importance de passer par justement des ruelles, parce que c'est là que tu peux voir tout le potentiel de ces maisons-là. Oui. Tu vois toute la fenestration, puis c'est... Si on passait à un autre quartier, juste au nord, mettons, on monte on va laisser faire le plateau pour le moment, on va monter à Villeray. Tu veux vraiment faire le plateau? Ouais. Mais, tu sais, Villeray, je pense que, tu me diras si c'est ton avis, mais c'est le quartier trendy pour la famille, fois 1000, en termes de garderie, école. La vie de ruelle, c'est probablement une des plus riches. Et si vous n'avez jamais habité à Montréal, vous ne savez pas vraiment ce que c'est la vie de ruelle. Et il faut vraiment le vivre pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est des enfants qui jouent, c'est des voisins qui se connaissent, qui se saluent. Les façades, les autopasses, il ne se passe rien. Tout se passe en arrière. Les barbecues de voisins, les ruelles vertes, les marchés du maïs. Il y a toutes sortes de thèmes qui se font, des belles fêtes de ruelles. Ça, je vous dirais que vous allez trouver ça principalement à Villeray. C'est là que ça se passe. Bien sûr, un des secrets bien gardés de Montréal, le Parc Jarry. Tu sais, quand on parle des parcs de Montréal, les gens souvent vont dire le Parc du Mont-Royal, le Parc La Fontaine. Pourtant, le Parc Jarry, c'est un magnifique parc, mais surtout, moi, ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est un parc sans touristes.
Presque, effectivement. C'est que les locaux C'est vrai. qui vont là. Ce sont les Ils vont vrais sur de le vrais. Mont-Royal, les touristes. Oui, mais ça, ils sont sur le Mont-Royal, ils sont Exact. au Parc La Fontaine. Oui, il y a le résident, mais il y a un pourcentage de touristes Effectivement. que tu n'auras pas au Parc Jarry. Fait que c'est une des choses que j'aime bien. Et étonnamment, tu sais, souvent, là, il y a des parcs, puis le prix des propriétés en bordure des parcs va être comme très, très élevé. Le Parc Jarry, vous pouvez avoir une propriété non loin ou même en façade pour un prix très raisonnable. Fait que secret bien gardé de Le Villeray. Parc Jarry. Le Parc Jarry, le bon vieux Parc Jarry. Moi, je vais pour le tennis Oui. à chaque année. Mais effectivement, tu sais, même pour moi, tu sais, je vais pas régulièrement. C'est pas un lieu que... Si tu te déplaces en auto, on n'est pas pour ça, là, prenez le métro, mais stationnement facile. Tu sais, Oui. c'est facile de se stationner Saint-Laurent. dans ce coin-là. Fait que si vous cherchez une propriété ou si vous n'avez pas de stationnement, puis vous devez vous stationner dans les rues, ce secteur-là est très, très bien. Vraiment. Il y a un café que je sais que tu apprécies particulièrement. Oui, Lequel? je te le laisse. Non, non, On va voir si vas-y. tu vas penser au même. Moi, je sais lequel que tu penses. Le oui, mais non. Le oui, mais non. Un excellent café Oui. à découvrir à Montréal. J'aime beaucoup, des fois, essayer différents cafés, comme « es-tu meilleur ici? » Exact. Non, tu sais. L'ambiance du café. Et le oui, mais non, il y a une petite surprise quelque part. Est-ce que tu sais laquelle je ça parle? cache dans le sous-sol. Oui, je pense qu'on va pas en dire plus. Non, effectivement, on va laisser Les gens qui veulent expérimenter un café, aller au café, oui, mais non. Mais prenez le temps d'aller peut-être, bon, après avoir bu votre café, vous allez peut-être devoir aller aux toilettes et prenez la toilette du sous-sol. Et si vous vivez une expérience qui vous... Elle ne sera pas traumatisante, mais ça se peut que il y a quelque chose qui se passe. J'en dis pas plus. C'est bien expliqué, effectivement. C'est une expérience qui n'est pas Ouais. traumatisante. C'est ça. Puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, là, la majorité des familles me demandent Villeray. Je vais habiter à Villeray. Oui. Pour la vie communautaire, la vie de ruelle, tout ça. Puis si on monte d'un autre quartier, Oui. qui est Huntsic, Antique. on traverse la métropolitaine, tu l'as dit, Oui. le dark side. Huntsic, c'est pas encore si hype. Ça commence à se réveiller. Ça dépend des je pense qu'il y a Ouais. encore des micro-quartiers dans Annecy. Ouais. Près de justement, sur Fleury, où ce que là, je pense que le hype est déjà là. Les commerces sont là. Tu sais, t'as des places, des cafés comme Mamie Clafoutis qu'on aime aller Oui. régulièrement. Ça, effectivement, si on sort un petit peu de ce quartier-là, je trouve qu'il y a des belles opportunités encore dans Annecy pour quelqu'un qui est prêt. Puis il y a des parcs pour des activités pour la famille. Il y a une immense, pas une immense, mais une grosse montagne où ce que les gens peuvent glisser pour les enfants. C'est vraiment... c'est un beau quartier. Là. Je pense aussi que si tu aimes avoir un terrain, tu aimes avoir de l'espace, tu sais, tous les quartiers, toutes les propriétés à Villeray, Rosemont, même le plateau, à cause de l'histoire, ils ont 25 pieds de large de façade. À Huntsic, la majorité des rues, là, puis on parle, mettons, au long de la ligne de métro, là, tu sais, vous avez 35 pieds de façade, vous avez 10 pieds de plus, les terrains sont plus larges. Oui. Fait que ça fait des propriétés des fois un peu plus grandes, mais souvent, c'est en fait le terrain qui est plus grand. Fait que tu as de l'espace autour de chez toi. Fait que si tu as des enfants puis tu veux avoir une cour extérieure, un grand terrain, un espace là, qui n'est pas juste comme je vais aller vivre dans le parc, mais je veux chez moi un espace extérieur privé, Huntsic est une excellente solution. Puis tu vas trouver des propriétés, donc, avec des grands terrains. C'est un des quartiers aussi, côté, je te dirais, $ par pied carré, Oui. où tu as le meilleur ratio. Mm-hmm. Parce que c'est Huntsic, les propriétés sont un peu moins chères que Villeray. Souvent, mettons, le même duplex va être un 100 000 de moins, facile, 150 000. Et tu as 30 % plus de terrain et parfois de superficie intérieure aussi. Fait que $ par pied carré, ça descend très, très bas. Fait que si tu aimes l'espace, si tu as besoin de volume, c'est une très belle alternative. C'est le fun parce que tu peux aller chez ton entrepreneur à pied dans le TIC. Oui. On a d'ailleurs un entrepreneur qu'on réfère souvent, qu'on connaît bien. On salue les gens de Diplomates. Yes, le groupe Diplomates, qui sont des entrepreneurs qui font de la rénovation, de la construction neuve. Ils font des pas pires projets. Là. Appelez-les pas juste pour changer une prise de courant. Là. Mais si vous voulez faire une rénovation majeure, nos clients ont... Tu sais, c'est dur de trouver un bon entrepreneur. Puis tous les clients qu'on envoyait là à date nous ont juste dit comme « Wow,
C'est tellement clair, il n'y a pas de surprise. C'est ça. Tout est bien détaillé. Ils sont honnêtes, on sait où est-ce qu'on s'en va. Oui, Fait vraiment. que, si vous cherchez un bon entrepreneur, plug les gars de l'atelier diplomate qui sont justement sur la promenade Fleury. Exact, oui. Ils ont une boutique là directement. Il y a le designer qui est là sur place. Tu peux voir justement les différents matériaux et tout. Fait que vraiment, les clients l'apprécient aussi d'avoir un lieu autre que chez eux. Ouais. Ils peuvent aller sur place puis aller les rencontrer. Tu parlais des micro-quartiers. Fait que, tu sais, la promenade Fleury, c'est un des micro-quartiers d'Unsick qui est vraiment cool. Toutes les rues autour de ça. Peut-être, je dirais vite fait, là, mettons, de Papineau à... ça s'étend quand même presque jusqu'à Saint-Laurent. Là. Fait que tout ce secteur-là, les rues autour de ça, c'est très bien. Moi, un des endroits que j'affectionne particulièrement, qui est peu connu, c'est tout le secteur du parc de la Visitation. Oui. Fait qu'autour de l'autoroute 19, là, le pont qui traverse à Laval, il y a, mettons, l'église de la Visitation qui, en passant, est, si vous êtes catholique, la plus vieille église, je pense, encore debout de Montréal, si je me souviens bien, qui est d'ailleurs magnifique. Vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Et tout autour, vous avez le parc de la Visitation qui fait quand même plusieurs kilomètres, qui est sur le bord de la rivière et qui est magnifique. Vélo, course à pied. Il y a même, quand je vois une place, puis tu as comme des gyms extérieurs. Tu sais, comme tu vois en Californie, il y en a dans ce coin-là. C'est vraiment cool, tu vois, puis comme, hey, tu vas faire tes pull-ups à 4 h du matin, puis t'es pas tout seul. C'est très, très nice, puis bon, t'as une magnifique vue, l'île de la Visitation. Puis tu sais, t'as le secteur que je pense c'est 5 ou 6 maisons juste de l'autre côté de l'île. Je sais pas si t'as remarqué, parce que ça, ma conjointe vient elle a habité justement dans les duplex sur le bord de l'eau, puis c'est ça, de l'autre côté, il y a, je pense, 5-6 maisons. Je serais curieux de voir les années de construction dans ces maisons-là. Là. Tu me fais penser à quelque chose. Tu sais, on avait parlé le dernier podcast qu'on était pour vendre une maison un peu particulière, qui était justement dans ce quartier-là, dans le secteur du parc de la Visitation. Alors, pour ceux qui l'ont vu, c'était une maison totalement délabrée. Il y a eu des squatteurs dedans. Et j'avais expliqué, en fait, on est très fiers parce qu'on a su que la propriété avait été mise en marché avant nous autres par un autre courtier qui a eu le mandat pendant 1 an. Malheureusement, aucune offre. Et donc, on l'a remis en marché puis on passait par nous. Même prix. C'est juste comme on a fait... T'as fait une mise en marché incroyable. Un oasis de paix. Un oasis de paix. Une vidéo humoristique qui a eu 15 000 vues la dernière fois que j'ai regardé. J'étais rendu à 30 moi, matin. Bon, fait que 30 000 vues. Fait que la propriété, on a eu 4 offres. 3 offres? 3 offres d'achat. Puis il y en a une qui a été acceptée. Les clients sont super contents. Fait que morale de l'histoire, si vous avez un produit invendable, c'est pas toujours le prix. Appelez-nous, on va sortir notre baguette magique. Sortir un peu des sentiers battus. Oui, exactement. On reparlera, on fera un podcast comme marketing, mais c'était un exercice marketing vraiment intéressant. Fait que, écoute, si on revient au quartier de Montréal, y a-t-il un quartier que tu veux aller en particulier? Écoute, on peut y aller. On peut aller sur le plateau. Oui, mais là, tu sais, on est monté jusqu'au nord. Le plateau, c'est le plateau. Bon, c'est bon. Non, mais plateau, je suis pas un fervent du plateau. Tu le sais, je suis pas... J'aime le plateau, je vais y aller quand même, avec des clients, on y va de temps en temps, mais étant donné avec la circulation, la façon que c'est fait, je trouve que le plateau, pour moi, malheureusement, c'est pas un secteur où j'habiterais. J'y vais pour une raison régulièrement, c'est pour aller manger des ramen. Honnêtement, sur la rue de Relais, le Yucato, c'est une vraie place de ramen. C'est typique, justement, Colin, je lui ai montré l'endroit, je l'ai invité là-bas, puis il a adoré. Mais, tu sais, les petites tables, ça vaut le détour, là, pour moi. Ce que j'aime du plateau, c'est son architecture. Je te le donne. Oui, l'architecture, tu sais, si tu veux voir des maisons duplex, triplex typiques montréalaises avec l'escalier extérieur, c'est vraiment, beaucoup de coloration aussi dans certains bâtiments, inspiration européenne. La vie est européenne. C'est pour ça, d'ailleurs, il y en a qui vont dire que c'est un désavantage du plateau. Il y en a qui vont dire, c'est drôle. Il y a des Français, des fois, qui nous approchent, puis là, on leur envoie des propriétés, ils vont comme, je veux pas aller sur le plateau, il y a trop de Français. Fait que c'est vraiment européen, ce qui est très drôle. Parenthèse comme ça, est-ce que tu sais, Louis-Philippe, pourquoi il y a tant d'escaliers extérieurs à Montréal? J'ai vu une vidéo, mais je vais te laisser en parler. OK. Fait que tu ne savais pas avant. Non, je ne le savais pas J'ai fait une petite recherche récemment.
pourquoi Montréal a tant d'escaliers extérieurs? Montréal est connu, en fait, pour justement les escaliers extérieurs. Et bref, il y a plus d'une centaine d'années, même début du 18e siècle, si je me souviens bien, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Oui. Elle n'est pas publiée. Es-tu publiée? Non, elle n'est pas publiée. Pas publié. Bon, ça fait quelques semaines, Oui. fait que déjà, je ne l'ai plus en tête. Mais à une certaine époque, Montréal a été une des premières villes au monde à imposer à avoir un espace vert devant son bâtiment. Fait que c'est pour ça que vous allez à Paris, vous allez d'autres, le bâtiment est sur le bord du trottoir. Puis, à une certaine époque, 18e siècle, ils ont imposé d'avoir un espace vert en avant. Fait que, grosso modo, ça réduisait la grandeur de la propriété. Fait que les gens ont trouvé une idée ingénieuse. Au lieu d'avoir donc une entrée intérieure, on dit, bon, ben, on va mettre l'escalier dehors. Il y avait un autre avantage inattendu qu'ils ont réalisé par après. C'est sûr, le chauffage au Québec, ça a toujours coûté cher. Ben, moins cher qu'ailleurs dans le monde, mais quand même, l'hiver est froid, fait que c'est une dépense. Fait que là, ben, ça faisait un espace de moins à chauffer. Et ce qui m'a vraiment surpris, moi aussi, c'est qu'à une certaine époque, seulement les hommes qui avaient une entrée extérieure avaient le droit de vote. C'était comme ça à Montréal avant. Si tu avais une entrée commune, tu n'étais pas considéré comme un gentilhomme de la haute société, un bourgeois. Tu étais ça, là. Tu sais, là, t'avais pas le droit de... C'est ça, exact. Fait que les gens ont réalisé, donc, quand ils mettaient des escaliers extérieurs, ça mettait des portes multiples à l'extérieur. C'est pour ça que quand tu regardes un sixplex, tu vas voir les 6 portes en façade, parce que ça donnait aux gens, aux hommes, le droit de vote. Donc, voilà pourquoi il y a tant d'escaliers extérieurs. La tranche historique, effectivement. Plateau, ben tu sais, c'est ça, c'est tellement atypique. Fait que je vais passer vite fait. Mais je suis quand même curieux de savoir pourquoi, justement. Tu parlais des Français qui... Beaucoup sont attirés, des Européens en général, par le plateau. J'essaie de comprendre, puis j'ai jamais fait de recherche à comprendre pourquoi, justement, il y a autant d'Européens dans... Ben, le Canada, je pense que le Canada, en général, dans sa politique économique, compte beaucoup sur l'immigration. Fait en général, nos portes sont grandes ouvertes, les valves sont grandes ouvertes. Venez dans notre famille, on est accueillant et c'est pas fermé comme certains autres pays. Fait que déjà, d'avance, on est ouvert à ça. Bien sûr, les Asiatiques sont un peu plus près de Vancouver, fait qu'ils vont dans cette direction-là. Il y a des communautés un peu partout. Mais quand tu es un francophone dans le monde, puis tu veux t'en venir en Amérique, puis tu es un francophone, tu es un Français, bah, tu sais, c'est quoi les options? Toronto, c'est un peu moins francophone. Montréal devient vraiment un endroit. Puis en passant, Montréal, là, c'est un des endroits dans le monde où on a le meilleur rapport coût de la vie et qualité de vie. Qualité de vie, ça, je suis convaincu. À un moment donné, j'avais vu, parenthèse que je fais rapidement, il y avait un économiste qui comparait Montréal à Genève, qui disait que l'indice de qualité de vie à Montréal est 3 fois plus élevé que Genève et l'immobilier, par contre, est 3 fois moins cher à Montréal qu'à Genève. Fait que le rapport coût de la vie, qualité de vie est parmi le top 5 au monde. Fait que c'est très attirant pour les gens. Mais en même temps, c'était plus de savoir pourquoi ils pourraient aller dans Griffintown. Mais je pense que les communautés se sont toujours rassemblées. Les Italiens sont allés dans l'Italie pour être ensemble, pour comme se soutenir. Ils arrivaient par bateau avec leurs $5 puis leur recette de pizza. Puis ils avaient besoin de s'aider. Fait qu'ils se regroupaient. Les Irlandais ont fait la même chose. Les Français font la même chose. Puis ça donne que les Français, c'est le plateau. Fait que je ne suis pas historien. Je voudrais poser la question, mais je pense que c'est un facteur. Tu sais, le plateau, c'est un quartier mature. C'est un quartier où, bien établi depuis longtemps, solide. Il y a peu de variations de prix. Il monte normalement, mais tu n'as pas de potentiel d'explosion, comme peut-être un quartier que je préfère. On arrive à Houma, juste à côté. Des fois, les gens ils nous demandent OK, j'aimerais ça, le plateau, c'est puis ça. C'est normal. Des fois, les gens ils nous arrivent, ils font comme OK, je veux sur le plateau, je veux ça. Mais si tu prends, puis je donne n'importe quel chiffre, mettons, tu dis, je veux 800 000, j'ai un budget de 800 000 $. Tu le mets sur le plateau, puis tu le mets à Houma, tu as 2 produits totalement différents. Vraiment. Fait que nous, on se fait un devoir. OK, tu veux-tu voir vraiment, prendre le même 800 000 $, voir qu'est-ce que tu as un côté comme de l'autre. Puis souvent, j'ai souvent mentionné Houma comme, je peux plus dire ça, mais un secret bien gardé. Celui-là encore, moi, je trouve, parce que je trouve qu'il tarde à se développer. C'est pas un quartier qui a une bonne réputation.
Des fois, les gens ont peur. Ils font comme « Ah, Hochelaga Maisonneuve », ils se rappellent des années 70, puis dernièrement, là, sur Sherbrooke, justement, sur Notre-Dame, excuse-moi, là, les campements qu'il y a eu là et tout. Fait que... Mais la vérité, c'est que c'est un quartier qui s'est modernisé, dans certains secteurs embourgeoisés, mais c'est un quartier, effectivement, où tu as, ce que je vais dire, une mixité sociale. Je pense que c'est le mot. Fait que c'est sûr, si tu veux vivre sur le plateau et avec les gens de la haute, ben c'est vrai que peut-être tu vas peut-être un peu moins aimer au moins, mais si t'es ouvert, si t'es capable donc d'accepter une certaine mixité sociale, il y a des logements à bas prix, mais il y a aussi des condos très, très luxueux. Oui. Sur P9, il y a un projet justement avec les plafonds. Moi, personnellement, c'est un de mes projets. La biscuiterie? Pas la biscuiterie, l'autre sur P9. Ah oui, en face. Pas en face, il est peut-être 5-6 rues, là, mais quand même, là, la biscuiterie, c'en est un bon exemple justement de produit au pied carré qui est vraiment pas dispendieux. Une belle qualité de construction. Tu es près du marché Hochelaga. Je trouve que le côté quartier, c'est ça. Pour moi, le côté résidentiel, moi, je sépare Hochelaga en deux. P9 qui tranche d'un côté, t'as le côté à l'est de P9 qui est vraiment le côté résidentiel. Je trouve que côté habitation, il y a une belle qualité de vie, les activités pour la famille et tout. Tu t'en vas à l'ouest, là, tu as la place Valois pour tous les restaurants, J'habiterais là, moi, le secteur juste au sud du stade olympique, là, ces rues-là, là, là, à l'est de P9, là, très familial, très, très beau. Tu veux pas aller trop bas. Tu veux pas être comme Sainte-Catherine et en bas. Là, tu veux être un peu plus haut. C'est ça. Mais magnifique quartier. Tu as le parc olympique, le jardin botanique. Comme tu l'as dit, hey, c'était quoi le nom du resto où on était mangé, là, des grillades là, sur... justement, juste à côté de la place Valois. Là, c'était de la pieuvre, je pense qu'on a mangé. Là, c'était hallucinant. Vraiment. Fait que, oui, il y a des restos. Je me demande si ça s'appelait pas Octopus, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Octopus, je pense que tu as raison. C'est un restaurant incroyable. Il y a des délices culinaires dans ce coin-là, des trésors cachés totalement à découvrir. Fait que, Hochelaga Maisonneuve, pour quelqu'un qui me dit, je veux vivre l'expérience montréalaise, mais j'ai pas le plus gros budget du monde, je veux le mettre ailleurs, je veux pas comme tout mettre mon argent dans ma propriété. Tu as des méchantes belles propriétés dans ce coin-là. C'est pour ça que je trouve qu'aussi côté investissement, pour moi, Hochelaga va devenir, il y a une belle fenêtre d'opportunité là. Je m'attendais à ce que ça boome plus rapidement que ça. Je pense que les travaux qu'il y a eu sur P9, Sainte-Catherine, ces coins-là, ont fait que ça a comme ralenti le processus, mais je le sens que ça va venir. Là. Tu me fais penser à quelque chose. C'est un des quartiers où quand tu te promènes et tu connais personne, les gens te disent bonjour. Ah oui? OK. C'est un des quartiers où tu vas sourire, les gens... Tu sais, des fois, tu te promènes dans certains quartiers puis tu vas croiser quelqu'un, soit tu détournes les yeux ou tu vas dire bonjour, puis là, il n'est pas sûr, puis tu sais, il y en a comme ça parce que, justement, les gens ne savent pas trop, il y a toutes sortes de monde. Hochelaga Maisonneuve, tu dis bonjour à quelqu'un, il va te répondre avec un sourire, il va te jaser. Je me souviens, je suis allé il y a plusieurs semaines, c'est une journée pédagogique, j'ai amené mon gars au Biodôme, il adore aller là. Puis on a marché, on est allé chercher une crèmerie, tu sais, on est allé dans une crèmerie, puis il y avait un monsieur handicapé avec sa marchette, là? Pas la marchette, mais le scooter électrique. Okay, là. Puis là, il nous jasait ça, puis là, il nous expliquait ça faisait combien de temps qu'il était là, puis c'était très cool, là, une super belle conversation. Ouais. Un quartier similaire, on va accélérer un peu parce que notre temps est compté aujourd'hui, mais un quartier similaire à Hochelaga Maisonneuve, on traverse, on s'en va de l'autre côté, un autre secret bien gardé, je pense que c'est Verdun. Il est moins bien gardé qu'il l'était. C'est sûr que ça a avec la plage, c'est ça. Ouais. Mais effectivement, c'est encore très peu connu parce que les gens, justement, ils ont moins tendance à s'en aller dans l'ouest. Mais effectivement, là, Verdun, j'adore. Là, il y a une rue, la rue principale qui s'appelle la Wellington, qui est on va dire la Sainte-Catherine de Verdun, si on veut. Tu as beaucoup de commerces de proximité, des chocolateries, des places à burgers, des artisans. C'est une super belle rue. C'est encore une fois agréable. Si tu vas sur les rues résidentielles autour, c'est magnifique, des superplexes qui sont très profonds. Souvent, les terrains font 100 pieds de profond au lieu du traditionnel 70 pieds. Fait que très, très grand.
beaucoup d'espace. Puis si t'aimes le plein air dans ce coin-là, t'es vraiment servi à la plage de Verdun. T'es pas loin du canal aussi. Les sentiers, c'est ça, tout le long du canal. Tu peux traverser si tu veux aller au marché Atwater, chercher tes fruits, tes légumes. C'est un gros plus, t'es juste à côté. C'est pour avoir fait quelques transactions, c'est un des rares quartiers que les clients me demandent de rester dans le même quartier. Oui. Tu sais, souvent, on a des gens qui veulent se promener d'un quartier à l'autre, vont faire comme, OK, je suis sur le plateau, je veux m'en aller à Villeray, mais Verdun, les gens restent à Verdun. Je trouve que c'est comme... Si tu veux investir, si tu cherches des duplex, triplex, c'est un des meilleurs spots. Tu vas louer super facilement à des très bons prix, puis tu vas payer ton immeuble pas mal moins cher. Puis ils sont plus récents aussi. Effectivement. Fait que souvent meilleures conditions, moins de travaux à faire. D'un point de vue investissement, Verdun, Hochelaga, Maisonneuve, c'est des quartiers à garder en tête. En terminant, pour aujourd'hui, on pourrait y revenir, mais... Centre-ville? On en reparle sur un prochain? J'habiterais pas le centre... J'aime aller au centre-ville, c'est vibrant et tout, mais honnêtement... J'habiterais pas là. Là, ça va être plate, là, je vais te dire les vraies choses. Tu sais, là, de passer le matin, puis il y a des excréments sur le trottoir, il y a toutes sortes de choses. On a des problèmes de société de grande envergure qu'on doit régler, qu'on doit donc adresser, travailler. Puis malheureusement, ce quartier est un peu victime de ça. Ça va se transformer. Si tu veux investir sur le long terme, c'est bien. C'est le quartier aussi d'un point de vue investissement qui est le plus dynamique, réactif aussi. C'est ça. Quand l'économie descend, il drop vraiment rapidement, fait que c'est le temps d'acheter quand il est en bas. Puis quand ça repart, il monte très, très vite, puis là, tu vends quand c'est très haut. Bon. Fait que c'est un quartier qui a une bonne amplitude. Okay. Fait que d'un point de vue investissement, je l'aime bien pour ça. Tu veux acheter, tu veux flipper un condo, c'est vraiment comme un bon spot. De la compétition. Puis tu as une clientèle, tu vas revendre à une clientèle souvent internationale. Oui. Qui arrivent avec des dollars américains qui font comme c'est bien cheap Montréal. Fait que tu vas être capable de tirer un 15, 20, 30 000 $ de plus sans trop de force de négociation. Ce qui fait que c'est un quartier d'un point de vue courtier immobilier, je dirais c'est ça l'avantage. Mais si tu as des enfants puis tu veux comme vivre sécuritairement, puis écoute, peut-être que... Ça reste un centre-ville, puis avec ses pour et contre. Il y a de l'activité, il y a des manifestations, il y a tout ce qu'il faut. On s'en va brièvement à NDG. OK. NDG, c'est le style anglais. C'est un quartier, là... On est à l'ouest de Saint-Laurent, on l'a appris. Oui, effectivement. Mais c'est un quartier, donc, du côté ouest anglophone. Il y a très longtemps, grosso modo, les francophones étaient à l'est de Saint-Laurent, puis les anglophones du côté ouest. Tu nous expliques la raison? Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Je trouve ça super le fun de savoir ça. C'est cool. Les anglophones, qui étaient un peu plus cultivés, un peu plus riches après la conquête là, britannique, se sont dit que les vents dominants à Montréal sont de l'ouest vers l'est. Exactement. Fait qu'on veut pas avoir la fumée des entreprises sur nous. Fait qu'ils se sont mis à l'ouest, puis eux faisaient des entreprises qui soufflaient la fumée sur le côté des Français. Puis les risques les risques d'incendie aussi. Les risques d'incendie. Je pense, si je me trompe pas, dans les années 1800, début 1900. Le grand incendie de Montréal. Exactement, c'est ça. Fait que l'Est a brûlé une bonne partie, mais l'Ouest, à cause des vents dominants, était plus sécuritaire. Exactement. Effectivement. Mais bon, pour revenir à NDG, si t'aimes, encore une fois, si t'aimes le cachet, là, mais tu sais, l'anglais, là, tu sais, puis des grosses propriétés volumineuses, là, tu sais, là, puis de la brique, mais de la pierre, puis des plafonds hauts, puis avec des moulures, puis vraiment le détail architectural britannique, tu vas trouver beaucoup de ce genre d'immeubles-là à NDG. Si jamais tu es investisseur immobilier, beaucoup de condos indivisent, très, très, très grands. Donc, tu peux potentiellement, quand tu achètes les bons, les rediviser, les convertir, les amener en division. Puis, d'un point de vue, donc, investissement immobilier, il y a quelques bons coups à faire dans ce quartier-là. Oui. Fait que la vie communautaire est très, très cool. Vraiment. Des petits commerces à découvrir, très tranquille. Un peu comme c'est vraiment comme... Exact. Mais les beaux... Tu sais, il y a les plex de NDG, là, les vrais de vrais
OK, tu sais, t'es ailleurs. Vraiment, là. Tu sais que t'es à Niji quand t'en vois un. Là, ouais, non, mais tu marches dedans, puis la façon que le plancher craque, la façon que c'est fait, t'en as des fois que t'as des escaliers communs centrales. Oui. Tu sais, avec un garage, puis le garage est en arrière, puis t'arrives par la ruelle. C'est magnifique, t'as de l'espace, vraiment. Là, tu sais, la propriété des condos font comme 1500 pieds carrés et plus. Oui. Fait que t'es pas dans le 830 pieds carrés, mettons, de Villeray, de Rosemont. Fait que si tu veux de l'espace, c'est vraiment un quartier pour ça. Fait que c'est un peu tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On va être obligé de s'arrêter là. Ça a été quand même très rapide. Ouais. Je pense que ça donne un preview aux gens de Montréal. Si jamais vous voulez... On adore Montréal. Fait que si jamais vous voulez discuter des quartiers de Montréal, vous voulez donc... en connaître plus. C'est ça, tu sais, c'est justement les gens, là, je pense qu'il y en a plusieurs qui hésitent entre un quartier ou l'autre, puis c'est ça. J'ai un petit plaisir secret. Des fois, quand quelqu'un me demande des visites, il fait comme, là, on visite des propriétés, il me dit, mettons, OK, je veux Villeray. Puis là, je vais voir celle-là, celle-là, celle-là. Là, j'y book les visites. Puis des fois, je vais booker une visite surprise qui ne s'attend pas, dans un quartier qui ne s'attend pas. Je vais arriver à la fin de la visite, la dernière, puis je fais comme, écoutez, j'ai un petit trésor, j'aimerais vous montrer caché. Je vous en ai pas parlé, c'est une surprise. Voulez-vous me faire confiance? Puis, c'est comme, je les amène ailleurs. Ça arrive des fois qu'ils achètent cette propriété-là. Puis dans ce temps-là, yeah! Mission accomplished. Yes! Ça, c'est un de mes petits plaisirs dans la vie. Bon! Merci, Vincent. Merci, Louis-Philippe. Fait que, à très bientôt, tout le monde. Merci. Beaucoup de plaisir à faire ces podcasts-là. Bye!